Donc, bonjour et bienvenue à Be Back Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru et aujourd'hui, on va parler de l'implantation d'un CRM. Donc, aujourd'hui, en fait, je reçois Daniel Racine, un des actionnaires de la compagnie Activix, qui est récemment très bien connue dans le monde de l'automobile. Donc, bonjour Daniel, comment ça va? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Très content d'être ici. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait longtemps qu'on s'en parle. Ça fait longtemps que je t'envoie des courriels pour que tu viennes. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Daniel, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours en fait dans l'automobile puis qu'est-ce qui t'a mené à devenir actionnaire chez Activix? Oui, en fait, mon parcours a commencé dans l'automobile, je dirais peut-être 13-14 ans. Donc, auparavant... Un petit nouveau. Pardon? T'es un petit nouveau. Un petit nouveau de l'automobile avec quelques années d'expérience. Ouais. En fait, au départ, j'étais plus du côté marketing, donc site web, SEO, SEM, stratégique, les concessionnaires aussi sur la gestion des opportunités web. Mm-hmm. Donc, j'ai eu différents rôles, là, autant au niveau des ventes qu'au niveau de la formation. Je donnais du coaching à travers le Canada sur la gestion justement des médias sociaux pour les concessionnaires, les stratégies à mettre en place sur les sites web. Aussi tout ce qui est la gestion des opportunités. Mm-hmm. Donc, je dirais que si on recule, là, il y a 13-14 ans, ben, c'était un peu de faire le défrichage parce que s'il y a encore place à l'amélioration aujourd'hui sur les gestions des opportunités, ben, à l'époque, c'était encore plus important, en fait, de faire ce coaching-là. Donc, fait que c'est ça, fait que j'avais l'opportunité de rencontrer beaucoup de concessionnaires à travers le Canada. Mm-hmm. Puis, ben, de fil en aiguille, là, j'ai eu des différents rôles de poste, là, autant dans le développement des produits, marketing, pour en fait, la compagnie s'appelait Evolio Auto 123, qui n'existe plus aujourd'hui. Et ben, là-bas, ben, j'avais rencontré, naturellement, ben, là, dans l'automobile, c'est un petit monde, donc tu rencontres énormément de personnes. Puis je travaillais avec Olivier aussi là-bas, qui avait parti Activix. Donc, Olivier est venu me chercher, il voulait que je me joigne à Activix, qui était à cette époque-là une jeune entreprise, une jeune start-up. Puis je trouvais ça intéressant d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que moi, au départ, dans ma carrière, je travaillais pour des grosses entreprises. Là, moi, j'ai fait l'inverse, fait que j'ai diminué de grosseur d'entreprise de fil en aiguille. Puis, ben là, j'avais l'opportunité de me joindre dans une start-up Activix que je trouvais ça intéressant parce que ça faisait une continuité de ce que je faisais chez Evolio Auto 123, qui était la gestion des leads. Donc, les stratégies marketing. Puis, Activix, sa spécialité, c'était comment qu'on gère efficacement les différentes opportunités avec du coaching plus poussé, de l'évaluation, de la consultation. Et il y avait déjà un début de CRM à l'époque. Fait que je trouvais que l'entreprise, ça m'intéressait. Fait que j'ai eu l'opportunité de me joindre comme directeur général d'une petite start-up, puis en étant actionnaire de la compagnie. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, c'est ça, on est 8-9 ans plus tard, puis on est rendu au lieu d'avoir pas de bureau comme quand j'ai commencé chez Activix, on est rendu avec des bureaux, 70 employés. Donc, fait que c'est ça. Fait que mon cheminement, ça a vraiment été toujours de travailler avec les concessionnaires à mieux gérer leurs opportunités puis à saisir justement ce qu'il y a dans le marché. Qui est la clé du succès, là. Exactement. Parce qu'en fait, dans le concessionnaire, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener du succès. En fait, c'est sûr que les concessionnaires sont sollicités de beaucoup de personnes dans l'industrie automobile pour justement être mieux en mesure de gérer leurs opportunités, d'en générer plus, d'être plus efficace. Il existe tellement d'entreprises qui gravitent dans l'automobile. Mais ce qu'Activix offrait, je trouvais ça extrêmement intéressant. Puis ben, on l'a fait naturellement grandir à ce que c'est aujourd'hui. Fait que vraiment, mon parcours, c'est vraiment là, tout ce qui est marketing, coaching, gestion des opportunités. Puis aujourd'hui, ben, naturellement, là, tout ce qui touche l'industrie le monde du CRM. Là. Puis si tu nous expliques un peu c'est quoi Activix ou de où c'est parti puis où c'est rendu aujourd'hui en 5-10 minutes, là, un peu un brief story de Activix pour ceux qui connaissent pas l'entreprise ou qui la connaissent peut-être pas à ton œil, là, en fait. Oui, bien certainement. Ben, en fait, Activix, au départ, c'était une entreprise principalement de coaching et de formation. Donc, Activix avait développé une expertise dans, comment gérer les demandes web, mais c'était aussi gérer les opportunités téléphoniques. Donc, naturellement, si on retourne 10 ans en arrière, ben il y a une grosse partie des ventes de concessionnaires qui venaient des opportunités qui étaient générées par tes walk-in. Naturellement, ben avec le temps, l'industrie a évolué, elle a changé, puis il y a beaucoup d'opportunités qui sont justement maintenant qui sont des leads web, qui sont des appels entrants. Puis aussi, il y a un changement de mentalité que
faut plus juste attendre le client, mais il faut être proactif, puis il faut être en mesure de faire des suivis avec ces clients-là. Donc, Activix, dans cette division de formation, faisait du coaching sur toutes les opportunités téléphoniques, pas toutes, mais de nombreuses opportunités téléphoniques, appels entrants, appels sortants, suivi. Donc, comment maximiser chacune des conversations pour obtenir soit des rendez-vous quand c'est au département des ventes ou être plus efficace au département de services puis vendre des services additionnels, dans le fond, aux gens qui appelaient. Donc, on avait vraiment une division qui était spécialisée dans la formation. On avait aussi un CRM, mais à l'époque, c'était pas le propre CRM d'Activix, c'était Zoho. Donc, Zoho CRM. Donc, on avait paramétré, modifié le logiciel Zoho pour être en mesure d'offrir un outil aux concessionnaires pour gérer efficacement les leads web et l'achalandage en concession. Si on retourne encore une fois, parce qu'il faut toujours se rappeler que ça, c'est il y a 9-10 ans, c'est qu'à cette époque-là, c'est que les leads étaient gérés directement souvent dans des adresses courriel. Donc, les concessionnaires, ils recevaient les demandes web qui rentraient dans un courriel. Puis, de là, ils répondaient. Fait que toutes les sources étaient bon, que ce soit un lead de trader, que ce soit un lead de Kijiji, que ce soit un lead du site web ou du manufacturier. Donc, c'était difficile de savoir qui gère comment, c'est quoi les résultats, qu'est-ce que ça rapporte. Donc, on avait développé modifié et paramétré spécifiquement Zoho pour être en mesure de gérer ces opportunités web-là et non dans une adresse, dans son Outlook, par exemple, mais de rester dans un endroit où je peux suivre, je peux savoir ce qui se passe, je peux savoir premièrement qui a répondu et non 8 personnes qui répondent aux mêmes clients. Puis, après ça, de faire des retours sur investissement parce qu'on avait aussi ce service-là, c'est qu'on venait travailler avec les concessionnaires à évaluer c'est quoi tes retours sur investissement, c'est quoi tes performances et avec notre vision de formation, faire du coaching. Et naturellement, il y avait l'achalandage en concession, fait qu'on était en mesure de mieux monitorer, de mieux suivre le trafic, dans le fond, le showroom control, comme souvent utilisé dans le milieu. Donc, être mieux en mesure de gérer ces opportunités-là. Donc, on avait notre division de CRM qui était Zoho CRM. Avec le temps, naturellement, quand c'est pas ton propre outil, tu es limité dans ce que tu fais. Donc, on a pris la décision là, de développer notre propre CRM. Au départ, on s'attendait pas à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Quand ça devienne le core, en fait. Est-ce que c'est votre core business? Oui, définitivement. Au départ, le core business, c'est notre division de formation, mais c'est extrêmement utile parce que notre division de formation vient autant épauler le CRM, puis autant toute l'expertise qu'on était chercher dans la formation et dans le coaching, on les réapplique dans une implantation de CRM parce qu'implanter un CRM, ça reste que c'est un défi. Puis on a vraiment développé une expertise à ce niveau-là qui permet de bien implanter. Donc, au départ, le premier produit qu'on a développé, on pensait pas développer un CRM, c'est que c'était pour venir épauler notre Zoho CRM et notre vision de formation. C'est que j'étais allé dans Las Vegas, à la NADA. Puis là-bas, naturellement, il y a plein de différents logiciels. Fait que tu peux apprendre des idées, tu peux regarder des concepts. Puis, et quelques kiosques. Disons que j'étais allé il y a 2 ans, en tout cas le dernier avant, disons qu'on pouvait y aller. Puis justement, ça avait encore grossi depuis la fois d'avant. Ça n'a aucun sens, comment c'est immense. C'est quasiment pas une ville, là, mais je veux dire, ça te prend ta map pour te promener. Mais de là, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il y avait il y avait différents produits de logiciels qui pouvaient être intéressants. Fait que j'avais pris de certaines idées. Puis, c'est là qu'on a décidé de développer notre premier module de notre CRM qui s'appelle WebBoost, qui fait en sorte que je suis capable de répondre à un client qui fait une demande web en 60 secondes. Parce que le défi d'un concessionnaire, c'est non seulement de répondre efficacement, mais c'est de répondre aussi rapidement à un client. Puis, quand on fait une demande, des fois, c'est dans ce moment-là qu'on est dans l'action puis qu'on est émotif parce que là, je viens de voir le véhicule, je suis excité par ce véhicule-là. Fait que si je suis émotionnel, j'ai plus de chances d'avoir le goût de prendre un rendez-vous puis potentiellement d'acheter le véhicule. Donc, l'outil qu'on a développé en premier, c'est que ça permettait un client fait une demande web, ça fait sonner le cellulaire ou les postes téléphoniques des vendeurs. Le vendeur répond, ça lui dit, vous avez une nouvelle demande Internet de, mettons, Pierre-Olivier, qui cherche modèle X, Y, Z. Donc, ça faisait en sorte que je pouvais parler à un client qui fait une demande web en 60 secondes, plus de chances de prendre un rendez-vous, plus de chances de le rejoindre parce que le client, il n'est pas en train il n'a pas recommencé à s'occuper de ses enfants, il n'a pas commencé à cuisiner, il n'a pas recommencé à travailler. Il vient de faire sa demande web, fait que c'est le bon moment d'y parler. Donc, c'est vraiment le premier produit qu'on a développé. Puis c'est de plus en plus vrai, là, ce concept-là. Plus on avance dans le temps, plus il est vrai, là, en fait, là, parce que tout le monde... On veut rapidement des réponses tout de suite. Je veux un prix là. Je veux tout là. Oui, je veux oui, exactement. On est dans l'instantanéité. Tu as tellement raison. On veut des réponses rapides. Donc, fait que ça répondait à un besoin. Puis,
Ben là, les clients nous ont dit, ben c'est le fun ton produit, mais moi, je veux pas juste gérer la première réponse puis répondre rapidement, ce que je trouve vraiment bon, mais moi, je veux un logiciel qui va gérer 100% de mes opportunités et même celles qui ne sont pas répondues sur le moment. Donc, de là, de fil en aiguille, ben, on a fait grossir le CRM. Puis, on a racheté des modules. C'est-à-dire que là, on répondait aux besoins de nos concessionnaires. Fait qu'on a continué de faire grossir l'outil jusqu'à ce que ça en est devenu aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, ActiveX, le core, c'est vraiment le CRM. Qui est comme le moteur ou l'enracinement chez nos clients. Ouais. Puis, de là, ben, ma compagnie, ma division de formation vient épauler le CRM parce que dans le CRM, j'ai l'ensemble des communications. Fait que des communications entrantes, des clients qui appellent, les communications sortantes que je fais, les courriels, les textos, la vidéoconférence, parce qu'aujourd'hui, on a développé un outil de vidéoconférence qui permet de vendre à distance puis de présenter un véhicule et même d'évaluer le véhicule du client à distance. Nice. Et même les produits FNI. Donc, ça fait en sorte que j'ai toutes ces communications-là. Fait que ma vision de formation, ben quand on va voir un client puis que ses résultats sont pas là, ben c'est facile d'avoir une discussion intelligente avec le client. On voit que les résultats sont pas... C'est où viser. Ben exactement. Les résultats sont pas nécessairement là. Puis, où ils peuvent être améliorés. Parce qu'en fond, il y a personne qui est bon au téléphone. Hein, je veux dire, le téléphone, tu as déjà été au ventes dans une concession, fait que tu sais que le téléphone, c'est pas toujours l'ami de tout le monde. Pas juste dans une concession, mais avec Pixel aussi, je l'ai fait le téléphone, puis c'est rough. Là. Ouais. Exact. Donc, fait que s'il y a personne qui est bon au téléphone, moi, je le suis pas. Puis, genre, on a tous besoin de coaching. Fait que notre vision de formation, on peut venir épauler un concessionnaire sur tous les types de communication qu'il fait. Puis aujourd'hui, ben, comme j'ai mentionné au départ, je veux dire, le concessionnaire, c'est plus juste d'attendre le client. Le client, il vient. Il vient plus aussi souvent qu'avant. Quand il vient, il est mieux qualifié. Puis il est mieux qualifié parce qu'il a fait ses recherches en ligne puis il a pris contact avec toi. Fait que quand il prend contact avec toi, assure-toi de maximiser cette opportunité-là. Donc, ma vision de formation vient aider ça. Puis, j'ai mon autre division qui est... Le concessionnaire, il y a deux options. Hein. Quand ça performe moins sur la gestion de mes appels entrants, mes demandes web ou d'autres opportunités, mes suivis, mes CSI, c'est soit que tu prends de la formation ou soit que quelqu'un le fait pour toi. Fait qu'en fait, mon CRM est au centre. Puis là, pour le concessionnaire qui s'intéresse, je veux-tu de la formation ou je veux le faire à l'externe, donc un BDC externe qui peut faire ça. Ou je peux aussi former si c'est un BDC interne. Donc, peu importe c'est quoi la situation, on peut venir t'épauler dans ton succès. Puis en même temps, ça, c'est l'historique de notre vision de formation qui est toujours présente chez ActiveX, mais qu'aujourd'hui, elle vient épauler l'ensemble de notre ça chapeaute tout le temps. C'est un peu la valeur globale qui englobe tous les services que vous développez. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, c'est 3 divisions. On est rendu, pour répondre à la question un peu, qu'est-ce que c'est ActiveX? On est 70 employés. On a 15 développeurs à temps plein, 16 en fait. On a un qui a commencé lundi, fait qu'il faut pas que je l'oublie. Donc, on a 16 développeurs à temps plein qui travaillent sur le CRM, puis différents départements qui sont notre BDC, qui sont notre support technique, l'équipe des ventes, l'équipe de formation, les opérations. Donc, puis là, aujourd'hui, on est rendu on approche 450 concessionnaires là, au Canada qui font affaire avec nous. Puis là, on rentre dans une nouvelle phase de croissance parce que là, on est rendu, dans le fond, à développer à l'extérieur principalement, on continue au Québec naturellement, mais maintenant, on a des présences là, en Ontario, on a des présences en Alberta, en Colombie-Britannique, puis on couvre aussi les provinces de l'Atlantique. Donc, fait que là, on est rendu à exporter notre savoir-faire puis nos connaissances. Fait que présentement, je dirais 80% de la business est au Québec, 20% est hors Québec. Puis là, on veut, dans les prochaines années, être le CRM numéro 1 au Canada. Fait que là, on est rendu dans nos objectifs. Fait que toujours... Est-ce qu'il y a un compétiteur à ce type de service dans le reste du Canada? Parce qu'au Québec, vous avez pas mal, un peu pas le monopole, mais vous avez une présence qui est majoritaire. Là, je veux dire, si quelqu'un pense CRM, pense à vous, là, clairement, au Québec. Dans le reste du Canada, c'est qui votre compétiteur? Ou... au Québec, on n'est pas un monopole. On est loin de là parce qu'il y a de la compétition. Fait qu'il y a autant des joueurs américains, canadiens que québécois. Oui, on est le CRM dominant, si on pourrait dire. Puis la raison est simple, c'est que nous, on a un focus. C'est-à-dire que, oui, on a nos autres divisions, mais toute la compagnie tourne alentour du CRM. Fait qu'il n'y a pas de compagnie que le focus numéro 1, c'est le CRM. Mais quand tu réfléchis, tu penses, tu agis toujours dans une optique d'un produit ou d'un service, c'est sûr que tu te démarques de tout ce qui se fait parce que, je veux dire,
ben, tu sais, présentement, tu travailles sur une business, mais imagine si tu disais, OK, moi, j'ai 10 produits, ben, tu peux pas avoir le même focus comme gestionnaire, comme toutes tes équipes, comme ton management, de dire, OK, ben, on focus tout là-dessus. Fait que ça, premièrement, c'est une des grosses différences. Puis, on a mis beaucoup aussi d'efforts sur, ben, je vais peut-être en parler tantôt, mais comment qu'on se différencie aussi, autant au niveau du produit que du service après-vente. Donc, c'est sûr que dans une business, tu trouves toujours des façons de te démarquer. Ben nous, on vient on a notre background, c'est vraiment, on veut absolument que nos clients soient satisfaits. Est-ce qu'ils sont tous satisfaits? Bon, probablement pas 100%, mais de façon générale, notre réputation, les commentaires qu'on a, quand je rencontre des gens au salon de l'auto, nos Google Reviews, les commentaires qu'on a, ben, on fait quand même quelque chose de très bien au niveau du service après-vente. Je pense que oui. Puis c'est sûr que c'est un investissement, parce que dans le fond, l'appel d'offrir un bon service après-vente, c'est pas juste de le dire, mais c'est dans les choses concrètes. Fait que ça, c'est vraiment ce qui nous démarque. Fait, notre logiciel, il est unique. On a des modules uniques. On offre des trucs qui sont vraiment différents de tout le monde. Puis aussi, ben, tout ce qui entoure après avoir fait la vente, c'est-à-dire l'accompagnement du client dans sa formation, dans son formation d'implantation. Après ça, dans les suivis qu'on fait aux 45 jours, à travailler individuellement avec chacun des concessionnaires sur, ben, toi, t'es rendu là, voici quoi les meilleures pratiques, voici ce qu'on te conseille. Il faut continuer de former les directeurs. Parce que un CRM, c'est de l'engagement. Si je reviens à ta question par rapport au reste du Canada, ben oui, on a des compétiteurs aussi, naturellement, dans le Canada, fait qu'on en a au Québec. Dans le Canada, c'est au niveau du CRM, c'est vraiment plus des entreprises américaines. Fait qu'il y a des entreprises du Québec, il y a des entreprises du Canada, puis il y a des entreprises américaines. Parce que des entreprises comme, mettons, SM360, D2C, Trader ont une partie CRM. C'est ça que tu veux dire, en fait? C'est un peu ça qui est une partie de ta compétition, c'est qu'il y a des entreprises qui offrent ça en option dans leur truc, mais qui n'est pas leur core business. Exact. Fait que souvent, ben, sans les dénigrer, souvent c'est moins accurate, ça vient répondre moins à ce besoin-là précis parce que c'est pas leur core business. Ouais, ben c'est normal parce que quand si tu dis OK, moi je fais des sites web, je fais un logiciel de véhicule d'inventaire, je fais du digital retailing, je fais des. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas avoir un focus partout, mais oui, fait que on a plusieurs compétiteurs, que ce soit parce que dans le fond, tu as des CLM qui est des Customer Lead Management, que ça sert à gérer des opportunités lead web seulement, puis tu as des CRM qui permettent de gérer différentes opportunités. Puis à l'intérieur du CRM, tu penses des CRM qui offrent plus de gestion d'opportunités. Puis il y en a qui poussent ça plus loin puis qui intègrent d'autres trucs à l'intérieur du CRM parce que moi, je me considère plus comme un CRM aujourd'hui. Fait que je suis rendu à un autre niveau selon moi. Puis la raison, c'est qu'on ne fait pas juste gérer des opportunités parce que CRM, c'est Customer Relationship Management. Ben, on se rend beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est qu'on gère des opportunités, mais on gère les walk-in, on gère les phone-up, ça veut dire les appels de vente, on gère les leads web, on gère aussi tout ce qui est le portfolio de location puis de financement du client. Puis à l'intérieur de ça, on gère les communications clients. Donc, ça veut dire, comme tantôt j'ai mentionné des SMS, des téléphones, courriels, puis vidéoconférences, mais aussi, on gère aussi toutes les communications internes. Parce qu'une concession, ben, tu le sais, je t'apprends rien, il y a énormément de logiciels, il y a énormément de possibilités, puis c'est être capable d'avoir un endroit où est-ce que tout se centralise. Parce que, OK, les téléphones entrants d'un client, on met ça sur une feuille de papier. Les livraisons, on utilise Google, ou on utilise un fichier Excel, Google spreadsheet. Mes opportunités, je vais les retrouver dans mon outil de desking. Le calendrier pour accueillir les clients, on n'en a pas, puis la réalité, essaie de trouver c'est qui le vendeur. Fait qu'il existe, j'évalue mes véhicules avec un logiciel, peu importe, il y a plusieurs logiciels d'évaluation de véhicules, donc ça veut dire que là, je t'éparpille un peu partout. Fait que nous autres, ce qu'on a dit, c'est on va centraliser non seulement les communications internes, on va aussi centraliser le processus complet du client. Fait qu'une des choses qu'on veut accomplir chez Activex puis qu'on fait toujours, c'est numériser 100% des processus concessionnaires pour centraliser ça à un endroit. En centralisant tes processus à un endroit, c'est que tu vas créer l'affaire la plus importante, c'est de l'engagement. Parce qu'un CRM, c'est pas naturel. Utiliser un outil de desking pour calculer des prix, tu n'as pas le choix de l'apprendre parce que si tu calcules pas de prix, ben, tu ne pourras pas vendre de véhicules, fait que tu vas trouver un moyen de l'apprendre. Un CRM, bien que de moins en moins ça soit optionnel dans les concessionnaires, ça reste qu'il faut que tu fasses un effort. Comment tu fais pour s'assurer que le monde embarque? Ben, ça te prend un produit que
est-ce que j'y vois un avantage? C'est quoi l'avantage pour moi? Parce que l'humain, il pense comment? C'est what's in it for me? Qu'est-ce que ça va faire pour moi, ce produit-là? Ben, le CRM, ce qu'il va permettre de faire pour le vendeur, qu'est-ce qu'il va permettre de faire pour la réceptionniste, qu'est-ce qu'il va permettre de faire pour le directeur des ventes, qu'est-ce qu'il va permettre de faire pour le FNI. Fait que quand tout le monde voit de la valeur, puis tout est centralisé à un endroit, ben ça fait, t'as pas le choix de rentrer des infos dans le CRM parce que le BDC, par exemple, qui gère les opportunités, que ce soit externe ou interne, ben, il va gérer les opportunités qu'il va envoyer au département des ventes. Le département des ventes va le prendre. Puis, selon ce qui va se passer, le BDC va être capable de savoir si le client il est venu en concession, on prend rendez-vous. Ouais. Après ça, ben là, moi, je gère mes opportunités, mes prochaines étapes. Fait que je vois de la valeur, mais j'intègre aussi mon directeur qui peut venir dans ma fiche client pour gérer de l'information. Ouais. Après ça, c'est vendu. Ben là, ça s'en va au FNI. Le FNI, lui, c'est une continuité. Il va prendre le CRM, il va gérer l'opportunité à partir de là. Puis, il va être en mesure, avec de mettre, par exemple, de faire l'approbation. Puis, quand il est approuvé, automatiquement, ça envoie une alerte à tout le monde. Parfait. Ben, le vendeur ou les personnes qui sont intéressées. Parfait. Ton client est approuvé. C'est quoi les prochaines étapes. Il met une date de livraison, ça s'en va au département de service, ça s'en va au vendeur, ça se met dans le calendrier. C'est fou, tu m'en parles, puis genre, je m'imagine quand je vendais des véhicules, là, ça va faire déjà 8-9 ans, je sais pas. Puis tu sais, je sais pas combien de fois, j'étais allé harceler les FNI, c'est approuvé, quand est-ce ma date de livraison, quand est-ce ça, tu sais. Et puis c'était fou que ça existait. Tu sais, ça existait, en fait, c'est juste que c'était pas utilisé. Là, ben non, parce que les gens voyaient pas assez de valeur. Non, c'est ça. Imagine comment ça aurait simplifié ton travail, mais aussi parce que tu le fais pour ton efficacité interne de concessionnaire, tu le fais pour avoir moins de problèmes à gérer et améliorer ton service client. Ouais. Parce que le vendeur, quand il sait qu'il est approuvé, il peut gérer quelque chose. Les FNI, il travaille moins dans un sens parce qu'automatiquement, ça va pousser les informations au département de service, au livreur ou au vendeur, selon si c'est un livreur ou un vendeur. Mais en plus de ça, c'est qu'on va créer des automatisations pour envoyer automatiquement au client. Tu fais affaire avec la BMO, ben voici le courriel déjà prépopulé qui va s'envoyer au client avec toutes les infos pour être sûr que hey, votre rendez-vous, c'est telle date. On va confirmer le rendez-vous de livraison ou le rendez-vous, si c'est pour un essai routier, on va confirmer le rendez-vous 24 heures à l'avance. Ça va le savoir dans le CRM si c'est confirmé. Donc, le processus complet jusqu'au CSR et jusqu'au renouvellement du client pour dire, bon, ben ce client-là, on veut-tu le suivre après ça en lead nurturing? Ça veut dire, lead nurturing, c'est je vais continuer de suivre un client pendant soit un prospect ou un client actuel pour le suivre pendant X nombre d'années pour y revendre un véhicule. Fait que c'est tout ça qu'on intègre les processus, puis c'est ce qui crée de l'engagement. Tu sais, comme exemple, tableau des ventes. Tu travaillais dans un concessionnaire, tu avais soit tes petites pins que tu arrivais, puis là, tu mettais tes pins sur le board. TX, c'est ça. Puis là, c'est soit qu'il arrachait la feuille à la fin du mois, ou soit qu'il effaçait le tableau, puis il prenait une photo pour s'en souvenir. Donc, tu sais, on a développé un tableau des ventes digitales, tu sais, qui remplace 100% ça, puis qui crée encore de l'engagement. Puis, tu es capable, justement, de voir tes performances versus l'année passée. Tu peux, dans ton tableau des ventes, tu peux dire, le mois passé, le trimestre d'avant, année à date. Fait dans le fond, ça donne de la flexibilité. Gestionnaire de tour de rôle aussi. T'sais, dans une concession, on veut pas que les vendeurs, je sais pas si c'était ton cas, si vous battiez ou si vous battiez pour pas prendre les clients, mais... Non, ça se battre, mais effectivement, c'était le tour de rôle. Tu allais voir, c'est moi qui suis le gun, checker la liste, là, OK, non, c'est plus à moi, c'est à lui, puis... Ben c'est ça. Nous, ce qu'on a développé, c'est justement permettre de faire cette gestion-là jusqu'au FNI, parce que les FNI, des fois, ils veulent pas nécessairement, si c'est un cash deal, ils veulent pas nécessairement le client. Ben, nous, on a développé un tour de rôle pour c'est qui le prochain à répondre. Donc, quand on gère 100% des processus du concessionnaire, ben ça crée de l'engagement, ça facilite les processus, ça permet d'améliorer la satisfaction client. Puis là, tu vas avoir du bon data dans ton CRM parce que là, tout le monde est embarqué là-dedans. Si le vendeur, il ne met pas ses infos, quand ça arrive au FNI, il ne peut pas le traiter, son client. Fait que de facto, il t'oblige, ça va le forcer à bien gérer l'outil. Puis quand on arrive avec une intégration, ben ça fait en sorte que le data il est bon. Fait là, le marketing peut prendre des meilleures décisions. On peut évaluer les campagnes. On peut même maintenant, aujourd'hui, avec des CRM, on peut même voir la profitabilité, par exemple. C'est quoi la profitabilité de mes walk-in versus mes leads web? C'est quoi la profitabilité de mes leads web d'occasion versus mon neuf? C'est quoi ma profitabilité de mes leads d'occasion selon mes sources, mes médias. Donc, Kijiji, CarGuru, Trader, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent? Donc, on peut se rendre jusque-là puis prendre des décisions d'affaires parce que si le concessionnaire il est en affaires, c'est qu'il veut une pérennité de son commerce, il veut que ça fonctionne, il veut amener des clients au service, il veut revoir ses clients. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on veut accomplir avec ça. C'est ça. Je l'avais jamais entendu autant élaboré. Là. Moi, dans ma tête, je pense comme beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé avec vos outils ou qui se sont pas fait faire un pitch par quelqu'un chez vous, pense Activix, pense CRM, peut-être juste en tour de rôle, j'avais entendu parler, mais
C'est cool de savoir que vous prenez vraiment en charge tout le processus client au complet et non pas juste une partie. Je pense que c'est la clé. Là. Plus tu es intégré, justement, comme tu disais tantôt, on a tellement d'outils. Ils ont tellement d'outils à gérer que ça devient vraiment mêlant pour les gens. Puis même avec Pixel, c'est quelque chose qu'on dit aux clients, plus tu essaies, la technologie est là pour t'aider, en fait, là, pour pouvoir t'aider à performer plus et compagnie. Mais quand tu as tellement d'outils de même, ça fait que tu utilises tous les outils moyennement, puis ça fait que tu performes pas tant mieux. Puis, tu sais, Gérard, 58 ans, il a toujours travaillé de la même façon, mais ça ne tente pas tout changer sa façon de fonctionner. Là. Fait que pour lui, la technologie, des fois, c'est pas toujours bon, mais d'avoir tout de centraliser à un endroit, dans un outil, pas avoir à réapprendre une interface à chaque fois que tu te connectes pour faire quelque chose d'autre dans ta journée. Une des 12 tâches que tu as à faire dans ta journée, c'est, selon moi, crucial. Là, c'est essentiel. Fait que je pense que vraiment, vous avez touché un point, puis vous êtes clairement dans la bonne direction, de mon avis. Ben oui, puis tu l'as dit, parce qu'il faut qu'il voit de l'intérêt. Fait que, Gérard, s'il va embarquer dans l'outil, ben il faut qu'il se dise, OK, qu'est-ce que ça va me permettre de faire pour moi, tu sais. Fait que quand il se rend compte qu'il y a des besoins, puis on est souvent, on voit que, tu sais, des vendeurs d'expérience, ça, on veut utiliser être politique correct au lieu d'un vieux vendeur, mais un vendeur d'expérience, ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie. On en a plein que c'est des fans d'ActiveX, puis, tu sais, ils sont contents d'utiliser l'outil, mais peut-être que journée 1, il l'était pas, par contre. Mais à un moment donné, quand il se rend compte, OK, ça fait tout ça, puis c'est facile, puis la technologie doit être pour faciliter leur vie, justement. Puis ça, c'est un point important. Exact. Si ça ne l'est pas, ben là, on n'a pas accompli ce qu'on veut accomplir. Là. Puis dans vos défis, j'imagine, d'entreprise, j'imagine que ça a changé avec le temps, là, mais tu dois avoir quand même des points communs. Mais est-ce que l'implantation, justement, de vos outils, est-ce que c'est un défi qui est quand même assez majeur? Parce que ça doit être assez compliqué, justement, de convaincre autant de départements d'utiliser un nouvel outil puis de changer sa façon de travailler, ça doit être vraiment difficile. Des fois, tu sais, quand tu as un petit outil super simple, mettons, tu vends juste un truc BDC, mais tu as une couple de personnes à convaincre, mais quand tu as tous les départements d'une concession à convaincre, j'imagine que ça va être quand même un pas pire défi pour vous. Oui. Ben oui, puis la bonne nouvelle, c'est que tu sais, toute l'expérience qu'on est allé chercher dans tout ce qui est le coaching, la pédagogie, la formation, ben on est venu appliquer ça. Puis c'est sûr que, tu sais, on a peut-être fait, je sais pas, au total 480 installations. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu développes une expertise, surtout quand tu es passionné de coaching, de formation. Tu sais, on a plein de gens talentueux chez ActiveX, là. Donc, tu sais, on a des gens qui sont spécialisés justement dans le coaching, la formation, qui apportent justement des nouvelles idées puis des façons de faire. Puis on a vraiment développé une implantation en 5 visites qui fait en sorte qu'on va vraiment créer de l'engagement. Okay. Parce qu'on travaille en formation de groupe et individuelle. Puis la façon qu'on amène ça, ben, c'est fait que c'est un process parce que implanter un CRM, ça se fera pas en 30 jours. Je veux dire, oui, on a quelques concessionnaires qui sont devenus des power users dans le premier 60 jours. Là, fait que c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont imbriqués ou qui en ont déjà eu un ou qui en ont un présentement. Fait qu'il y a déjà des processus. Mais souvent, c'est un processus qu'on va faire sur 30 à 90, 120 jours pour amener les concessionnaires à l'utiliser. Puis, ben, tu sais, c'est que tu peux pas dire du jour au lendemain, OK, il va être utilisé à 100% jour 1. Qu'est-ce qui est important au départ? C'est d'avoir c'est de loguer, en fait. Là. Je cherchais le mot français, mais bon, on va rester avec log. Donc, c'est de loguer des clients. Fait que c'est la première étape. Fait que quand tes clients sont logués, ben là, après ça, on peut continuer sur d'autres aspects. Les communications soient intégrées, les processus. Fait qu'on y va vraiment par étapes. Puis, on accompagne le client là-dedans. On veut vraiment son succès. On veut que ça marche. On veut qu'il soit satisfait du produit, puis on veut qu'il le garde naturellement le plus longtemps possible. On se le cachera pas. Donc, on a vraiment développé une approche de formation puis de coaching qui permet d'amener des résultats. Puis là, on est présentement en train d'ajouter à tout ça des nouveaux segments qui sont des segments vidéo. Fait que ça va permettre aux gens qui sont autodidactes de regarder des vidéos ultra professionnelles. Donc là, on se lance là-dedans, dans tout ce qui est la vidéo pour justement, en plus, enrichir déjà notre contenu fait par des humains, genre avec des vidéos pour ceux qui veulent continuer de parfaire leur formation. Puis, comme je mentionnais, on les accompagne aussi aux 45 jours. C'est-à-dire qu'avec ActiveX, aux 45 jours, tu as une rencontre de performance dans laquelle on va travailler avec la direction, avec les directeurs des ventes, puis avec des formations utilisateurs sur les nouveautés du CRM, des trucs, des astuces, puis on leur montre. OK, nice. C'est vraiment ça qui permet justement d'avoir du succès parce que l'outil, même s'il est simple, il est complet.
ça crée de l'engagement, mais on a aussi tout notre programme de formation qui vient accompagner ça. Ah ouais, clairement. Parce que d'entrée de jeu, dans les concessionnaires, il y a une réticence au changement assez féroce. Là. C'est pas une industrie, c'est une industrie qui est lent à changer, qui est lourd. C'est des grosses business du monde qui ont souvent plein de personnalités différentes qui se rejoignent dans une même business. Qui fait que de former tout le monde puis de convaincre tout le monde, ça peut être... Mais si je compare, il y a 5 ans, 6 ans, à aujourd'hui, c'est une énorme différence. Ah ouais. L'engagement, le désir, les conseillers comprennent que c'est important parce que les opportunités sont plus à la porte. Fait que, il y a 10 ans, implanter un CRM, quand 80% de tes opportunités se présentent, puis tu es comme, le client s'en vient, là, il va sûrement en avoir un bientôt. Ouais, mais aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, si tu veux être proactif, fait que déjà, la mentalité est en train de changer. Dans l'embauche aussi du personnel d'une concession, ils cherchent des gens qui sont un peu plus proactifs, qui attendront pas la porte, si on pourrait dire. Donc, fait que vraiment, puis ça vient des directeurs. Fait que, quand tu as des directeurs qui veulent un CRM, qui changent de dealer, puis sont comme, moi, je veux un outil pour gérer ma business à l'intérieur de la business, moi, ça m'encourage énormément. Puis il y a vraiment un changement là, d'attitude, puis de désir de s'outiller. Fait que c'est vraiment impressionnant. Cool, donc, je te le dis, il y a des concessionnaires qu'après 30-45 jours, c'est déjà des power users de l'outil parce qu'il y a un commitment de la direction. Puis il y a un commitment du management d'embarquer. Fait qu'après ça, quand tu as ça, honnêtement, je dirais pas que c'est facile, mais ça facilite vraiment le travail. Là, une direction qui s'implique avec un management qui s'implique, ça fait une énorme différence. Puis en général, vous y allez avec quel département en premier? J'imagine que ça majoritairement les ventes qui embarquent, directeurs des véhicules neufs ou used. J'imagine que ça va être eux la première étape que vous onboardez, j'imagine. Bien, quand on le fait, on va implanter tout le monde parce que tout le monde va avoir un rôle dans l'équation. Par exemple, la réceptionniste, elle va jouer un rôle essentiel parce que la réceptionniste, elle accueille les clients. Fait qu'elle, souvent, sa plus grosse frustration, c'est que le client y arrive, puis là, il a pris rendez-vous avec un vendeur, il a oublié son nom, on l'a pas confirmé le rendez-vous avec le client, on lui a pas envoyé un texto de remerciement. Fait que là, le client y arrive, puis il dit, j'ai rendez-vous pour un essai routier pour modèle XYZ. La réponse, c'est comme, parfait, qui vous avez parlé, je m'en souviens pas, mais je sais que c'est un gars. OK, parfait. Bon, dans mon département, c'est juste des gars. Donc, fait qu'on intègre la réceptionniste parce qu'elle, elle va gérer le calendrier, puis elle peut gérer le tour de rôle. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comprendre c'est quoi le processus du concessionnaire, comment ils travaillent. Premièrement, as-tu un BDC externe? As-tu un BDC interne? Qui gère tes leads web? C'est quoi ton processus d'approbation au crédit? C'est quoi ton processus pour gérer tes opportunités? C'est qui peut prendre des appels phone-up? Qui gère ton portfolio de location et financement? Fait que quand on comprend son écosystème, interne et externe, parce que moi, dans son écosystème externe, c'est les DMS, les outils de desking, le logiciel d'évaluation de véhicules, ces compagnies de vente privée. Fait que quand on comprend tout ça, on va personnaliser, on va adapter notre plan à sa réalité, puis on va vraiment intégrer tout le monde. Ça se peut qu'il y en a qui soient intégrés, peut-être pas la journée 1 ni la journée 2, mais dans notre premier 5 jours d'implantation, on va vraiment intégrer tous les départements parce que chaque département va aider l'autre à performer. Fait que la réceptionniste, elle va être contente parce qu'elle va pouvoir mieux accueillir les clients. Après ça, le vendeur, naturellement, ça reste que le département le BDC, on va intégrer le BDC, on va intégrer le marketing. Souvent, il y a le marketing aussi, il y a un intérêt là-dedans sur la grosseur de la concession ou du groupe. Après ça, naturellement, le département des ventes, c'est essentiel. Après ça, les directeurs, les FNI, on va aller jusqu'au département de service pour les planifier, préparer les véhicules et tout ça. Puis, on est aussi au département de service. Donc, on a notre CRM, on a un CRM de vente, on a aussi un CRM service qui peut venir s'intégrer puis créer de la valeur pour le département des ventes. Donc, par exemple, si tu gères tes locations et tes financements dans ActiveX, si j'intègre mon CRM au service, on est capable d'être en mesure de populer les fiches pour dire à quel kilométrage qui est rendu, combien de réparations qu'il a faites. Donc, on vient aussi intégrer ce département-là pour confirmer les rendez-vous au service, par exemple, pour pas que ce soit un humain qui fasse ça, pour être plus efficace. Donc, on essaye d'intégrer le maximum de rôles, le maximum de processus, puis c'est vraiment ce qui va faciliter le travail. Donc, mais le core, ça reste souvent les vendeurs. Oui, exactement. Puis c'est quel département qui est, à ton avis, le plus difficile à intégrer ou que vous avez le plus de réticence quand vous rentrez dans un dealer? Je dirais qu'à un moment donné, celui qu'on avait le plus de difficultés, c'était les FNI. Puis la raison, c'est qu'ils ne voyaient pas assez de valeur. Donc, parce que ça revient souvent à ça. Qu'est-ce que ça va faire pour moi? Donc, fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire en sorte que chaque individu / rôle voit de la valeur là-dedans. Donc, ce qu'on a fait plein de projets pour les FNI pour que quand on vienne présenter, parce qu'un FNI, il faut toujours comprendre la réalité
la personne. C'est le FNI, on lui demande de regarder le deal, de gérer la paperasse, après ça, de rentrer ça dans l'outil de scheme, de faire des modifications. Après ça, il faut qu'il rentre ça dans Industriel Alliance ou dans SSQ. Alors, il demande de rentrer ça dans un autre logiciel. Et puis, il est comme, ben là, moi, il faut que je remplisse de la paperasse partout. Fait que, tu sais, quand on s'attarde à ça, c'est sûr que la personne, elle se dit, bon, pas un autre logiciel que je vais venir mettre du data. Donc, comment je fais pour lui dire, ben non, parce que le temps que tu vas mettre dans ActiveX va t'en faire sauver partout, puis tu vas économiser plus de temps que tu en mets. Donc, c'est là qu'on a commencé à créer des templates spécifiques pour eux. En même temps, avec l'AMF, il y a beaucoup de trucs de sécurité présentement par rapport au FNI. L'AMF est venu un peu dans ce monde-là pour mettre certaines règles, certaines validations. Donc, on peut intégrer toutes les communications du FNI dans le CRM pour venir se protéger. On peut automatiser des courriels pour lui, l'approbation avec les conseillers. Tu sais, comme toi, avec ActiveX, tu n'aurais plus besoin d'aller voir ton FNI puis cogner à sa porte, puis c'est quoi le département FNI? Qu'est-ce que ça fait concrètement ou comment ça fonctionne dans le département FNI, votre service? Par rapport au service, le FNI, c'est vraiment principalement avec le département des ventes. Donc, c'est vraiment pour eux, dans le fond, ils vont prendre le client quand il est rendu à faire son approbation de crédit, à faire sa paperasse. C'est juste que ça fait comme une transition naturelle. Tu sais, s'il y a besoin du permis de conduire, il va déjà être dans le CRM parce qu'on peut prendre mais pour le service, il n'y a pas vraiment de lien entre le service et le FNI. Non, pas le service, mais je parle de votre service. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait le FNI avec votre outil? En fait, il va rentrer les informations, il va rentrer quoi? C'est clairement, il va déjà avoir toutes les données. Il peut avoir les données financières de la transaction parce que j'ai des ponts avec les outils de desking. Donc, deuxièmement, ce qu'il va faire là-dedans, c'est qu'il va faire son processus d'approbation. Je suis rendu où? Qu'est-ce qui me manque dans mon processus d'approbation? Quand il va faire son processus d'approbation, quand il va être approuvé, c'est s'envoyer au vendeur. Après ça, son travail, c'est de planifier aussi la livraison. Donc, automatiquement, il va planifier une livraison, s'envoyer toutes les informations à toutes les personnes qui nécessitent d'être à cet endroit-là. Puis, ils peuvent embarquer aussi dans tous les clients qui ont à suivre et à faire de la gestion. Donc, un FNI, c'est la même chose. Si le client n'est pas approuvé ou il a besoin de l'endosseur, son travail, c'est de faire des suivis. Donc, les suivis vont se faire dans ActiveX pour être sûr de ne pas oublier le client. Puis, il va être en mesure aussi s'ils veulent se rendre jusque-là, il pourra aussi rentrer sa profitabilité, dans le fond, sur les produits financiers. Mais s'il ne fait pas ça, il est quand même en mesure de tout suivre ses clients. Puis, toutes ses communications pour le protéger vont passer par ActiveX. J'envoie un courriel à mon client. J'appelle mon client. Parce que souvent, c'est est-ce que tu as présenté des produits quand tu te fais challenger par l'AMF? Est-ce que tu as fait. Donc, il va être en mesure d'avoir toutes ces conversations pour se protéger. Et en même temps, on va automatiser des suivis comme la prise de rendez-vous. Pas besoin d'écrire à toutes les fois. Voici les informations de ta banque. Je veux dire, ce qu'on veut avec un CRM aussi, c'est d'augmenter l'efficacité, la rapidité. Donc, on va être capable d'automatiser certains envois pour plus qu'il y ait besoin de faire ça. Donc, c'est vraiment ça le rôle du FNR. Puis c'est pour ça qu'on a développé différents aspects pour dire, on comprend votre réalité. Puis voici ce qu'on va être capable de faire dans le CRM pour faciliter votre vie, puis d'être embarqué dans le processus comme avec les autres, en fait. C'était le département le plus difficile, mais parce qu'au début, il y avait de la misère à avoir une valeur ajoutée à ça, à rentrer plus d'informations, mais rentrer l'information dans un autre système additionnel. C'est ça. Ils ne voyaient pas la valeur ajoutée. Mais là, vous avez réussi à combler ça. Exactement. En créant des petits outils qui partagent l'information et qui font en sorte que sa job devient juste plus facile puis plus simple. Oui, parce que tout le monde veut ça. Je veux dire, si demain matin, je t'arrive avec une idée qui va faire en sorte que comme gestionnaire de Pixel Guru, tu économises du temps, tu es plus efficace, tu as moins besoin de faire des tâches qui peuvent être répétitives, là, je pense que je peux avoir une partie de ton buy-in. Donc, fait que c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher le buy-in de chaque individu qui est quand même un défi, mais tu sais que ça, je veux dire, avec tout ce qu'on a développé, on pense qu'on est en mesure d'aller chercher le buy-in de la majorité des gens dans une concession. Là. Puis dans un département de service, votre réalité, votre outil, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça fait dans un département de service? Oui. Souvent, un département de service, nous, on ne gère pas d'atelier, premièrement. Tu as déjà des logiciels qui sont spécialisés dans la gestion de l'atelier. L'atelier, tu veux dire les pièces, en fait? L'atelier, je parle, exemple, les jobs de moteur que j'ai à faire. Fait que c'est qui je devrais mettre sur une job de moteur, qui je devrais mettre sur un changement d'huile. Ça fait pas ça. C'est ça. Moi, je fais pas ça. Il y a déjà des logiciels qui sont spécialisés là-dedans. Souvent, les problèmes des concessionnaires, c'est qu'ils sont pas en mesure de bien naviguer dans leur base de données. Donc, exemple, je veux relancer des clients au service de fin de garantie, par exemple. Parce que quand le client approche sa fin de garantie, je peux soit y en vendre une autre ou je peux y vendre un nouveau véhicule. Tout ce qui est les listes de rappel. C'est dans le business automobile, ce qui est intéressant, c'est que c'est une business qui a des centres de profit partout.
Donc, c'est vrai. Et puis, comment je fais pour maximiser chacun de ces centres de profit-là ou de ces opportunités-là? Les clients rappellent au service, c'est la même chose. Je veux dire, le manufacturier va t'envoyer une liste, puis là, elle est papier, puis là, tu vas donner ça à quelqu'un, puis tu vas dire, bon, ben appelle ces clients-là, je les ai tous appelés. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Combien de clients qu'on a appelés? C'est quoi les résultats que j'ai générés par rapport à ma liste de rappels? Tu sais, le manufacturier va payer pour le client, ça ne coûte rien, puis c'est une opportunité de ramener peut-être un client qui vient pas faire son service chez vous, mais là, tu l'appelles pour venir faire sa job de moteur, puis peut-être qu'à partir de ce moment-là, tu l'as réaligné pour ton département de service. Puis, dans l'industrie, c'est connu que si ton client fait du service dans ta concession, tu vas y revendre un nouveau véhicule. Ouais. Donc, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on vient travailler avec les concessionnaires à gérer des opportunités dormantes ou présentes qui ont un département de service, puis de rendre le département de service un peu plus efficace. Par exemple, la confirmation de rendez-vous. Je veux dire, moi, présentement, bon, je le ferai pas, mais mettons que j'ai mon téléphone parce que je suis dans un meeting, ça se peut que le dépendant de service m'appelle, je réponds pas, mais si on m'envoie, on me confirme le rendez-vous, je peux être dans un meeting, puis je vais répondre oui, je vais être là ou non, je serai pas là. Mais pourquoi j'aurais besoin d'un humain qui appelle, pour là, j'ai 40 rendez-vous au service demain, il faut que j'appelle 40 personnes pour confirmer le rendez-vous. Fait que comment on fait pour rendre le département de service plus efficace? Puis de prendre ces heures d'humain-là, puis de faire d'autres types d'appels comme des clients conquête, fin de rendez-vous, fin de garantie. Donc, nous, on va automatiser certaines fonctionnalités comme confirmer les rendez-vous au service. Par exemple, mettons que je commence ça ce matin pour mes rendez-vous de demain. Donc, je vais confirmer les rendez-vous automatiquement. Là, vers 2 heures, je regarde, puis j'ai 50% de mes clients qui ont confirmé oui. J'en ai 5% qui ont dit non. Ceux qui n'ont pas répondu, je vais faire automatiquement un mailing. Boum, j'envoie ça. Aucun effort encore. Ça m'a pris 30 secondes. Puis après ça, à la fin de la journée, je regarde, il me reste 8 personnes sur 40 seulement à appeler. Bon, là, je les appelle. Puis là, j'ai maximisé mon temps. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on fait au service. L'autre truc, c'est par rapport à tout ce qui est la base de données. Parce que dans la base de données d'un concessionnaire, autant aux ventes qu'au service, c'est un peu sa mine d'or. Il y a plein de clients potentiels là-dedans. Comment je fais pour mieux gérer ça? Comment je fais pour dire, OK, moi, tous ceux qui ont fait cet entretien-là, mais qui n'ont pas fait celui-là. Moi, comment je fais pour automatiser mon premier rendez-vous au service? Le premier rendez-vous au service, il est essentiel. Tu veux montrer à ton client que venir faire le service au concessionnaire, c'est facile puis ça se passe bien. Parce qu'il y a un temps où est-ce que, on les changements d'huile, c'est pour ça qu'il y a des Monsieur Lub, des trucs partout, c'est parce qu'on s'occupait moins de cette clientèle-là. Comment je fais pour ramener tous ces clients-là ici? Planifier mon premier rendez-vous au service. Comment je fais pour faire sortir facilement tous les clients qui ne sont pas venus au service depuis 4 mois, 6 mois? Donc, c'est ce qu'on va être capable d'accomplir. Plus, comme je te parlais, les rappels, les fins de garantie. Comment je fais pour avoir un calendrier facile à utiliser, que je me connecte le matin, puis voici ce que j'ai à faire avec peu de manipulation. Donc, pas besoin de sortir des listes papier, commencer à écrire, fait que c'est exactement ce qu'on veut accomplir. Sharp, c'est un bel outil, je pense qu'il y a clairement lieu d'être, là. Puis, si un concessionnaire qui écoute ou un directeur général qui écoute d'un concessionnaire qui n'utilise pas votre outil ou qui connaît moins votre outil, serait quoi l'avantage d'utiliser un système comme le vôtre? C'est quoi le main point de faire, donner un coup de fil ou utiliser un outil comme ça dans un concessionnaire? Oui. Je te dirais qu'est-ce qui va. Sais-tu un peu qu'est-ce qui nous différencie ou c'est quoi la raison? On peut passer là. Oui. En fait, ce qui va nous différencier, c'est. Naturellement, c'est tout ce qui est la gestion de toutes les opportunités, puis la facilité d'utiliser, puis le reporting. Donc, dans un premier temps, le CRM est assez facile d'utilisation. On a du reporting comme extrêmement avancé que tu peux vraiment aller soit rester plus high level ou descendre, puis aller voir vraiment en détail certaines performances. J'en ai parlé beaucoup, mais tout ce qui est les processus fait en sorte qu'un concessionnaire qui veut être plus efficace, offrir du meilleur service client, puis s'assurer que ces gens travaillent pas à faire des trucs répétitifs, inutiles ou qui perdent leur temps, comment je fais pour simplifier mon processus, puis dans le fond, simplifier la vie de tous les individus de ton concessionnaire. Donc ça, c'est vraiment, je te dirais, un aspect essentiel. Puis c'est tout l'accompagnement, c'est le service après-vente. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que cette opération-là, puis ce changement-là ou cette direction-là que tu prends, ça soit un succès. Okay. Parce que si tu fais une implantation d'un outil, tu veux que ça soit un succès. Puis, ce que j'ajouterais à ça, c'est que c'est notre philosophie aussi d'entreprise. Notre philosophie, puis ça, j'ai hâte que l'industrie change au complet, c'est il faut absolument que l'industrie se dise que nos clients, c'est les clients concessionnaires.
Si toi, tu as une job, si moi j'ai une job, si j'ai une compagnie, tu as une compagnie, ben, c'est parce qu'on a tous des clients, puis nos clients, c'est les concessionnaires. Comment je fais pour les aider? Ben, faut que les logiciels, tous ceux qui sont dans le SaaS, les logiciels, faut qu'on se connecte tout le monde ensemble pour offrir une expérience client comme à nos concessionnaires, qui sont nos clients, exceptionnelle par rapport aux logiciels, puis qu'eux puissent offrir ce même service-là à leurs clients. Fait que nous autres, on a une philosophie de se connecter avec tout le monde. Okay. Donc, il y a un joueur qui veut se connecter, j'ai développé mon propre API. Un API, ça sert à connecter différents logiciels ensemble. Fait que moi, je suis ouvert, je me connecte avec n'importe qui veut se connecter avec nous. On va faire en sorte que tu te connectes. Fait que dans l'écosystème des concessionnaires, ben, il y a des outils de calcul de prix, des desking tools, il y a des DMS, il y a des logiciels d'évaluation de véhicules, il y a des logiciels d'inventaire, il y a des ventes privées. Il y a des compagnies de marketing, il y a des compagnies d'intelligence artificielle. Donc, il y a tellement de monde qui gravite dans l'industrie, puis c'est pas tout le monde qui veut parler à tout le monde. Donc, ça, quand on fait ça, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on veut protéger son propre territoire, puis on protège son propre territoire, puis on empêche, en fait, nos clients de pouvoir s'épanouir puis choisir leur propre fournisseur puis leur propre partenaire dans leur écosystème. Puis moi, je suis qui pour dire à un client, non, moi, je veux pas me connecter avec lui ou je veux pas que tu te connectes. Fait que ça, c'est une des différences philosophiques. Fait que ça fait en sorte que là, ton processus, parce que ActiveX contrôle une partie du processus du concessionnaire, mais il y en a avant, puis il y en a après, puis il y en a pendant. Tu sais, comme je vais donner l'exemple d'outil de desking. Ben, ce qu'un vendeur, ça veut pas faire, c'est être dans le CRM, puis d'aller rentrer les informations du client, du véhicule actuel, du véhicule désiré. Il veut pas aller rentrer dans un outil de desking, je le comprends. Il vient juste de le rentrer ou il a été rentré il y a comme quelques jours. Puis là, il se dit, bon, ben là, faut que j'aille calculer un prix. Mon client est en concession. Il faut que je recommande toutes ces infos. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ponts avec des outils de desking pour pousser en temps réel le client d'ActiveX dans l'outil de desking. Puis quand la cotation est faite, ben on veut qu'elle revienne dans ActiveX parce que l'outil de desking pour calculer les prix, c'est pas un outil de suivi client, c'est un outil de calcul de prix. Fait que tu veux que ça revienne ici pour calculer. Donc, fait que je te dirais que cette philosophie-là de se connecter avec les joueurs de l'industrie, ben nos concessionnaires, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils voient beaucoup de valeur à ça parce qu'ils voient que nous, on veut leur succès et on veut se connecter avec eux. Fait qu'en gros, c'est vraiment ça. C'est un des gros avantages versus votre compétition, mettons. Versus les autres systèmes qui existent, c'est que vous vous connectez avec tout ce qui existe. Peu importe en général, l'outil que tu utilises pour faire d'autres choses, ça risque d'être connecté avec nous, puis on va faire des liens avec ça, puis on va faciliter la transition de toute cette information-là. Exactement. Non seulement on fait le pont, mais nous, on ne charge pas. Donc, parce qu'il y a des compagnies qui vont charger pour ça. Fait qu'ils vont dire, oui, moi, je me connecte avec tout le monde, mais là, tu sais, il y a des gros DMS, par exemple, qui peuvent charger 2, 3, 4, 500 $ par mois pour se connecter avec leur logiciel. Fait que ça fait en sorte que, oui, t'as une belle philosophie de départ qui est, moi, je veux me connecter, mais tu vas faire de l'argent là-dessus au détriment de ton concessionnaire. Donc, fait que c'est ça. Fait que vraiment, on a un CRM qui innove. On a plein de trucs uniques. On gère toutes les opportunités possibles aux ventes et tous les processus. Puis, on a vraiment un reporting efficace, un service après-vente, puis on a une philosophie où on se connecte avec tout le monde. Là. Sure. J'adore le principe que vous connectez avec d'autres. C'est quelque chose que je connaissais de votre entreprise, là, une des facettes que je connaissais. Puis, je comprends pas pourquoi tout le monde se bat en malade mental pour essayer de ne pas s'aider, puis non, c'est moi le plus gros, c'est moi ci, c'est moi ça, non, ça c'est mes données, c'est mes ci. Hey, écoute, on travaille tous pour la même chose, là, on essaie juste que le concessionnaire performe mieux, puis pourquoi je voudrais pas qu'un outil soit connecté. C'est sûr que les compétiteurs directs, effectivement, il ne se faut pas une connexion directement avec eux, mais même encore là, même entre compétiteurs, il y a moyen d'avoir une relation d'affaires saine et de se partager de l'information et de faire, un des problèmes qui se passe souvent dans les concessionnaires, c'est justement quand ils changent des gros systèmes comme des sites web ou des systèmes de gestion d'inventaire et compagnie, la transition de un à l'autre, c'est le bordel total, c'est l'enfer parce que celui qui perd son client veut comme pas vraiment le perdre, évidemment. Fait que la transition, le transfert de données et d'informations est l'enfer pour le concessionnaire. Puis souvent, c'est des choses qui fait que le concessionnaire on va le toffer encore parce que ça me tente pas de vivre ça encore une deuxième fois. Là. On l'a fait une fois, ça a été l'enfer sur terre, je veux pas le refaire. Là, mais comment ça, il y a une mauvaise expérience? Puis comment ça que c'est pas son data? C'est parce que moi, dans mon CRM, c'est pas mon data. Là. C'est le data du concessionnaire. C'est ses clients, ses opportunités, ses suivis. Fait que, je veux dire, par exemple, nous, ce qu'on a fait dans notre CRM, c'est que, naturellement, c'est pas tout le monde dans le dealer qui ont accès à ça, mais tu peux exporter toi-même ton data. Fait que, mettons un concessionnaire qui dit, ben moi, je change de CRM, ben premièrement, on va l'épauler pour sortir sa base de données, mais
il pourrait le faire lui-même, genre si c'est le propriétaire ou le directeur général, puis il a eu l'autorisation, ben, lui, il peut sortir son data parce que c'est pas mon data, c'est pas mon inventaire, non, c'est son inventaire, c'est son data, c'est ses choses à lui, puis moi, je suis là pour l'aider à gérer, à l'aider dans sa business à lui, qui est de servir des clients dans l'industrie de l'automobile, vendre des véhicules, puis faire du service, puis des pièces. Mais c'est ça, fait que moi, je suis tellement d'accord avec toi, puis justement, ces situations-là, c'est comme, je peux pas avoir mon data de CRM pour le réimporter dans le tien. Mais comment ça? C'est fou. Puis je suis vendu du concept d'ActiveX. Avant même de vous connaître, je suis vendu data et système d'optimisation de processus. À l'interne, nous, on en utilise un depuis le début qui s'appelle HubSpot. Je ne sais pas si tu connais, qui est plus dans des compagnies techno, des affaires de même. Un généraliste de techno. C'est vraiment pas axé pour les concessionnaires. Ça serait vraiment difficile de l'appliquer pour un concessionnaire. Mais une fois bien monté, ce système-là, c'est fou comment ça facilite ton processus. Puis à tout le monde à qui je le montre ou à des gestionnaires à qui je parle, donc que les concessionnaires n'ont pas accès à ça ou des trucs comme ça. Puis votre entreprise fait exactement ça. Vous donne une vision claire de ce qui se passe live. Tu peux voir où sont tes pain points, tu peux voir où ça va bien, où ça va mal, où est-ce que... Ça, dans mon livre à moi, c'est nécessaire, là, cette vision-là de l'entreprise, la transparence sur tes datas. C'est ça qui va te montrer si ça va bien ou ça va pas bien, parce qu'on n'est plus il y a 15 ans que le monde, justement, quand il se présente en concession, c'est là que le travail commence. Le travail commence bien avant qu'il se présente en concession. T'sais, quand il est rendu en concession, tu as une chance sur deux de le closer. Là, c'est fait ou presque. Là. C'est ça. Sauf qu'il faut t'assurer, est-ce qu'on fait des suivis 48 heures après? Est-ce qu'on a rappelé le client? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Même si tu closes à 40%, l'autre 60%, là, c'est quand même des clients potentiels. Là, ils sont tu peux leur vendre. Là, la majorité des gens n'achètent pas sur on the spot. Là, fait que s'ils n'achètent pas on the spot puis que les gens achètent en moyenne en dedans de 30-60 jours, ben lâche-les pas, ils sont là. Ils vont acheter, là, c'est ce qu'ils ont pas acheté là. Puis ton spot, ça te permet de prendre des décisions éclairées, ça te permet de regarder et de dire hey, où est-ce que je devrais mettre mes efforts? Qu'est-ce qui se passe avec mes opportunités de téléphone entrant? C'est quoi mon taux de closing là-dessus? C'est qui mes vendeurs qui sont bons? Qu'est-ce qu'ils font pour être bons? Comment ça que les autres sont moins bons? Ont-ils besoin de formation? C'est-tu des gens qui devraient plus prendre de téléphone? Est-ce que c'est quoi mon taux de closing par modèle? C'est quoi? Donc, fait que ça te permet vraiment de cibler dans le fond, soit des endroits où ça va extrêmement bien. Puis après ça, si t'es un groupe, comment je fais pour ramener ça dans mes autres concessionnaires? Puis si ça va moins bien, c'est quoi les efforts que je suis prêt à mettre pour aller chercher plus d'opportunités? T'sais? Juste voir qui a envoyé quoi. Combien de fois les représentants doivent dire « Oh, je l'ai envoyé mon courriel. Oh, j'ai fait mes suivis. » Mais je sais que tu l'as pas fait. Là, mais t'as pas, le directeur ne va pas passer au travers des boîtes de courriel des 17 représentants ou des 10 ou des 5 représentants pour voir qu'est-ce que tu as envoyé dans la dernière semaine. Puis tu as fait ton suivi avec un tel. Les appels ici et ça, c'est extrêmement difficile avec un système, un CRM bien monté. C'est incroyable comment ça te donne de la force. Puis tu vois exactement où est-ce que ça va pas, quand ça va pas. Puis tu le vois en spot, tu le vois pas 3 mois après, 6 mois après. Là, tu peux intervenir rapidement. Puis juste rajouter aussi quelque chose, c'est que le CRM, il n'est pas fait. Oui, tu peux inspecter, mais les gens, souvent, le premier réflexe, c'est là, ils vont faire ça pour m'espionner ou pour regarder. Mais les gestionnaires font pas ça. Les gestionnaires, c'est qu'ils regardent, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais la majorité des gens qui ont fait des installations, ils utilisent ça pour générer plus de business pour les conseillers. Je vais donner un exemple. Avec l'outil, tu es capable de dire, bon, j'ai une nouvelle promotion du mois. Fait que là, je vais faire sortir toutes mes opportunités qui sont pas vendues de telle marque modèle année. Puis là, je vais faire un mass mailing à tous ces clients-là ou un mass SMS. Puis là, après ça, je vais générer des retours pour mes conseillers. Fait que là, faut vraiment qu'ils soient vus comme ça. Puis c'est pas pour inspecter là, au quart de tour. Puis il n'y a personne qui va écouter tous les appels de toute façon du CRM. Je veux dire, il n'y a personne qui va dire hey, moi, je vais commencer à écouter tous les appels de mes vendeurs. Tu vas en écouter quelques-uns pour faire du coaching avec une approche de formation, avec une approche pédagogique. Puis la majorité des gens, ce qu'ils regardent, c'est high level, qui que je peux aider, qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment je fais pour générer plus de business avec le data que j'ai en faisant justement des mass mailing, des mass SMS. Donc, c'est vraiment ça, à ça que ça sert, et non pour juste inspecter puis chicaner des gens. Ils font pas ça. C'est pas question de chicaner, mais c'est juste d'optimiser. Puis, en l'implantant, mon CRM, puis en l'utilisant au travers des années, puis en l'optimisant,
sais, c'est pour moi-même, l'être humain, instinctivement, Ouais. un moment donné, tu vas vouloir prendre des shortcuts. Mais si tu as un processus établi puis tu as des tâches claires qui arrivent le matin, tu as une to-do list, tu sais, juste se faire une to-do list, là, c'est efficace à 2000% parce que tu vois le début, tu vois la fin, tu fais un crochet, c'est fait, c'est fait. Fait que d'avoir un CRM, ça te permet juste d'avoir ça puis de te permettre de te mettre une structure puis de visualiser ton travail clairement. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ne s'attendent pas de faire des appels ou de faire tes suivis courriels, puis ces trucs-là. C'est normal, tu sais. Puis un système comme ça permet juste d'optimiser ça. Puis s'il y a des personnes malfaisantes ou qui sont vraiment mal intentionnées au sein du concessionnaire, ben, tu vas les voir clairement tout de suite au travers des CRM. Tu vas voir que les appels ont toutes 2 secondes, qui fait juste payer sur le piton on-off. Puis tu le vois tout de suite, c'est clair, c'est précis. Ça te permet de voir ça clairement, mais c'est pas fait pour espionner, c'est juste fait pour encadrer puis chapeauter le travail, puis éviter que les gens se perdent, puis se démotivent. Puis pour les vendeurs, ça sert aussi à protéger leurs clients. Ça veut dire que, tu sais, moi, j'ai pris 4 appels hier, j'ai géré 2 leads web. Ils sont à mon nom dans le CRM, mais quand le client va se présenter, quand on va vouloir loguer le client, ça va dire, hey, il appartient à Pierre-Olivier, ce client-là, puis il est telle journée. Fait que, tu sais, ça protège aussi, tu sais, souvent, les directeurs de renouvellement, au départ, ils préfèrent travailler avec leur truc papier, mais un coup, quand ils se rendent compte que, hey, c'est la base de données dans ActiveX, le client, il se présente, c'est mon client. Fait que, tu sais, il y a plein d'avantages pour chaque personne. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher parce que c'est ça que ça sert. Hein. Puis c'est l'avenir. En fait, c'est plus l'avenir, c'est le présent aujourd'hui, mais ça va continuer d'être l'avenir parce que c'est vers là qu'on s'en va avec toutes les automatisations pour justement rendre tout le monde plus efficace. Donc, l'avenir, c'est déjà le présent, mais ça va continuer aussi pour l'avenir. Là. Non, je suis vraiment, vraiment vendu sur le concept de votre entreprise. J'adore ça. Si les gens ou les gens qui écoutent aimeraient avoir plus d'informations ou aimeraient vous contacter, c'est quoi le meilleur moyen pour vous contacter, ActiveX? Oui, ils peuvent aller sur le site web, activex.ca, puis je sais pas si tu es capable de mettre un petit truc en bas avec un numéro de téléphone. Non, on le fait pas, mais... On le fait pas, fait que je peux pas pointer pour qu'il apparaisse. Non, mais de toute façon, les gens nous connaissent, ils vont sur ActiveX, ils prennent contact avec nous. On utilise notre propre CRM pour faire des suivis, puis Webbo, on essaie de répondre aux leads en 60 secondes, parce que quelqu'un veut nous tester, là, vu qu'on n'est pas live, ça va être une autre journée quand ça va sonner, mais ils font juste aller sur notre site web, ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions, que ce soit autant pour la formation, le BDC ou le CRM, ça va nous faire plaisir. Il y a un price range, parce que c'est souvent les questions qu'on se fait demander. Quand on présente des produits, c'est quoi un price range? Parce que j'imagine que ça doit être quand même assez large, parce que vous avez un large éventail de produits, là, mais mettons de base à la totalité. Là, pour un concessionnaire moyen, mettons un concessionnaire, il peut s'attendre à combien à peu près? Oui, effectivement, c'est le truc est large parce que c'est pas tout le monde qui prend un tour de rôle, c'est pas tout le monde qui prend un tableau des ventes, c'est pas tout le monde qui prend la gestion de leur renouvellement ou qui prend des automatisations, confirmation de rendez-vous au service. Fait que ça va vraiment large. Je dirais que si on parle, par exemple, de ça commence avec mon Customer Lead Management, qui est la gestion des leads web, qui commence à 5,95 jusqu'à CRM complet, qui peut monter à 1000. J'en ai des clients qui payent 1200, j'ai des clients qui payent 1600 $. Fait que dépendamment des modules que tu vas prendre. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des forfaits. Puis après ça, sur ces forfaits-là, est-ce qu'il y a des options qui t'intéressent? Donc, ça va. Add-ons. Ouais, exactement. C'est ça. Comme je mentionnais, le tableau des ventes, j'ai peut-être 25% de mes clients qui sont 100% tableau des ventes et non tableau des ventes papier. Tour de rôle, peut-être une vingtaine, 20-25% aussi. Renouvellement, j'ai à peu près 70% de mes clients. 60% de mes clients sont sur renouvellement. Fait que ça varie vraiment d'un truc à l'autre. Mais tu sais, j'ai un scanner de permis de conduire, j'ai un if decoder. Fait que je sais pas tout dit qu'est-ce qui existe. Fait que ça varie vraiment ça. Fait que ça part de 5,95 pour un lead management jusqu'à 1600 avec une solution. 500-1500. C'est ça, exactement. Mais pour le core du CRM, là, tu peux avoir ça à 1200. Puis on a des prix aussi, petite concession, grosse concession. Donc, c'est sûr qu'on peut pas toujours avoir tu peux avoir un prix parce que c'est pas tout le monde qui a le même nom d'utilisateur. Tu peux pas faire ça. Il y a des dealers un peu plus éloignés, des dealers centres. Donc, fait qu'on s'adapte à la situation. Super. Merci, Daniel. Ça fait déjà pas loin d'une heure qu'on jase. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir présenté ActiveX et comment fonctionne. En fait, là, on a parlé d'ActiveX, mais le concept d'ActiveX est le principe de base d'un CRM puis de comment devrait être géré un client au travers d'un concessionnaire. Là. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis, si jamais vous voulez contacter ActiveX, évidemment, vous allez sur leur site web. Votre numéro de téléphone et courriel sont là. Si jamais vous voulez voir l'épisode, elle va être disponible sur YouTube, Spotify, Balado, Google Podcast.
Puis évidemment, vous pouvez nous suivre Be Back Podcast sur Facebook et Instagram. Puis encore une fois, merci Daniel. Puis cheers. Ben, merci de l'invitation. Puis merci à toi pour créer de l'invitation puis de créer du contenu comme un peu Dominique, Marc qui font aussi des podcasts. Ouais, on essaye. Et vu que j'ai pas fait une plug, il faut quand même que j'en fasse une. Salut Sean. Sean Armour quand même, là. Fait qu'il fallait quand même que je finisse avec... il va être content. Je pouvais pas oublier Sean, là. Il m'a tellement fait rire la dernière fois. Donc, fait que félicitations pour créer tout ce contenu-là francophone. Je pense que c'est bien. Fait que merci de l'invitation. Merci. Salut. Bonne journée.